l'épisode s'ouvre sur Tariq et Manami, attablés dans un restaurant. L'ambiance est détendue, presque complice. Manami lui donne un petit cours de japonais entre 2 gorgées de café et lui propose de poursuivre leur séance de travail à la maison en tête-à-tête. Tariq est ravi de cette idée, son sourire en dit long. Mais non loin de là, Fatos les observe, tendue et nerveuse. Elle tourne autour d'eux sans arrêt, apportant leur commande avec un sourire forcé. Tariq s'excuse ensuite auprès de Manami. À cause de son emploi du temps chargé, il ne pourra pas venir chez elle ce soir. Ils conviennent alors d'un autre jour. Mais Fatos, de plus en plus troublée, ne perd pas une miette de leur conversation. Un peu plus loin, Arsuman, fine observatrice, remarque l'agitation de Fatos. Elle lui dit qu'elle n'a pas l'air ravie de voir Tariq avec Manami. Fatos répond qu'elle ne souhaite que le bien de Manami, mais qu'elle se sent responsable de l'avoir menée sur de mauvais chemins par le passé. Elle se justifie comme elle peut, puis finit par dire à Arsuman qu'elle est trop jeune pour comprendre ce genre de choses. À ce moment-là, Engin arrive au restaurant accompagné d'une amie. Fatos les accueille tout en gardant un œil constant sur eux. Rapidement, elle appelle Engin à l'étage, prétextant vouloir lui parler en privé. Engin, un peu surpris, la suit. Dès qu'ils sont seuls, il devine ses intentions et lui dit calmement que Cybèle et lui ne sont que de simples amis, s'il s'agit bien de cela. Mais Fatos dévie la conversation. Elle lui parle de Tariq, qu'elle voit souvent traîner dans le restaurant ces derniers temps. Engin lui rappelle que Tariq travaille pour Ferit et que c'est normal qu'il soit souvent ici, surtout en l'absence de Nazli. Fatos tente de masquer sa jalousie sous un faux sourire. Elle lui assure qu'elle ne compte pas éloigner Tariq bien longtemps de son ami, puis le laisse partir. De retour en salle, Fatos reprend son poste mais reste agitée. Elle jette sans cesse des regards en direction de Tariq et Manami, qui semblent passer un excellent moment. Arsuman revient vers elle, moqueuse. Elle la provoque en évoquant la complicité entre Tariq et Manami, mais aussi celle entre Engin et son ami. Elle ajoute qu'Engin est entouré de jolies filles et que Fatos a eu sa chance, mais ne l'a pas saisie. Puis elle s'éloigne en riant, laissant Fatos encore plus déstabilisée. Pendant ce temps, Manami et Tariq continuent d'échanger. Ils apprennent à mieux se connaître, rient ensemble et fabriquent même un petit bateau en papier. Avec un sourire malicieux, ils le font glisser en direction de Fatos. Cette dernière, vexée, s'éloigne furieusement. De l'autre côté, Ferit termine une discussion importante avec un client. Ce dernier, hésitant, est sur le point de mettre fin à leur accord, jugeant les risques trop élevés. Mais Nazli intervient. Avec diplomatie et assurance, elle vante les qualités de Ferit, affirmant qu'il est un homme loyal et compétent. Touché par ces paroles, le client accepte de maintenir leur partenariat. Il serre la main de Ferit et promet à Nazli de venir un jour dîner chez eux. L'espion de Hakan, présent sur place, est furieux. Une rupture de contrat aurait été bénéfique pour lui et pour Hakan, mais Nazli a tout sauvé. Plus tard, Ferit embrasse tendrement la main de Nazli, la remerciant. Il lui dit qu'il a de la chance de l'avoir à ses côtés. Il raccompagne leurs invités avec le sourire. De leur côté, Denis et Arsuman rentrent chez eux. Arsuman râle, agacé par le désordre dans la maison. Elle commence à ranger pendant que Denis sort sa guitare et joue quelques notes. Soudain, un petit objet tombe sous la table. C'est le microphone que Demet avait caché pour espionner. Il ne réalise pas sa vraie nature. Arsuman le ramasse et demande ce que c'est. Denise répond que c'est un outil où il enregistre parfois ses chansons. Elle insiste pour qu'il le branche, curieuse d'écouter une de ses compositions. Pendant ce temps, Ferit et Nazli rentrent discrètement à la maison, avec un ballon destiné à Bulut. Ils entrent dans sa chambre sans bruit, pensant qu'il dort. Ils accrochent le ballon au chevet de son lit. Mais le petit, qui faisait semblant de dormir, ouvre les yeux et éclate de rire. Ferit et Nazli le taquinent, le menacent d'une fausse punition, puis commencent à le chatouiller. Lehman arrive, visiblement dérangée par le bruit. Elle allume la lumière et leur demande pourquoi ils font tant de vacarme au beau milieu de la nuit.
Bulut intervient pour la calmer, disant qu'il s'amusait juste. Elle leur souhaite une bonne nuit et retourne dans sa chambre, un peu attendrie malgré elle. De retour chez Denis, ce dernier commande de la nourriture chinoise pour partager un repas tranquille avec Arsuman. Elle tient toujours le microphone dans ses mains et le regarde longuement. Denis lui demande de le poser et de venir manger, mais elle ne peut détacher son regard de lui. Il lui demande pourquoi elle le fixe ainsi. Elle répond qu'il est tellement gentil quand il ne pense pas à Nazli. Elle s'approche de lui confie qu'elle aimerait qu'il soit toujours comme ça, car elle ne supporte pas de le voir souffrir. Elle se penche vers lui, presque prête à l'embrasser. Mais Denis recule. Il lui dit doucement qu'ils ne sont que des amis. Blessée et furieuse, Arsuman récupère ses affaires et quitte la maison sans un mot. Dans leur chambre, allongée dans le calme de la nuit, Nazli ose poser une question délicate à Ferit. Que s'est-il réellement passé entre toi et ta mère ? Ferit prend une grande inspiration. Son regard devient sombre. Il lui avoue que c'est une histoire douloureuse, difficile à raconter. Elle lui prend la main, le réconforte, l'encourage à se confier. Il finit par lui révéler que le lien avec sa mère a été brisé depuis très longtemps. Lorsqu'il avait 10 ans, il a découvert une vérité qui a changé sa vie. Il aurait préféré ne jamais savoir. Il confie alors à Nazli que sa mère a trahi son père avec un autre homme. Cette trahison l'a profondément marqué. Il a choisi de s'éloigner d'elle pour grandir auprès de son père. Nazli est bouleversée. Elle lui dit que ce qu'il a vécu est bien trop lourd pour un enfant. Ferit ajoute qu'il a gardé ce secret enfoui en lui, n'en parlant jamais à personne. Elle le serre tendrement dans ses bras, l'embrasse et lui murmure de laisser le passé derrière lui. Ferit lui répond qu'il a essayé, mais que les souvenirs reviennent toujours, comme des fantômes. Le lendemain matin, Nazli s'éveille doucement. Ferit entre dans la chambre avec un plateau. Petit déjeuner au lit. Elle est touchée par cette attention et il la couvre de baisers. Il lui annonce que Pelin souhaite collaborer avec leur entreprise sur un projet, mais il la rassure immédiatement. Elle n'a rien à craindre. Nazli accepte la nouvelle sans crainte, savourant son repas. Au restaurant, l'ambiance est calme et studieuse. Fatos, Manami et Arsuman s'occupent des clients. Arsuman, d'ordinaire plus détaché, se montre particulièrement impliqué. Fatos et Manami le remarquent et s'en étonnent. Lorsqu'elle lui demande si tout va bien, elle leur répond avec un sourire qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Pendant ce temps, chez Ferit, les mains discutent avec Nazli. Elle affirme que son fils a beaucoup changé, qu'il n'appréciait pas les choses simples autrefois. Nazli, avec douceur mais fermeté, lui conseille de passer plus de temps avec lui, car elle semble ne plus vraiment le connaître. Lehman, piqué au vif, s'approche et lui confie qu'elle n'est toujours pas convaincue par sa relation avec Ferit. Celui-ci entre dans la pièce à ce moment précis. Il entend la remarque et demande à sa mère de quoi elle parle. Nazli, gênée, les laisse seuls. Ferit avertit sa mère. C'est la dernière fois qu'il tolère un manque de respect envers Nazli. Puis il rejoint sa femme et lui promet qu'il ne laissera personne lui faire du mal. De son côté, Akan rassemble un groupe d'hommes chargés de présenter leur projet à l'entreprise de Ferit. Il les menace avec une arme. Ils doivent s'assurer que Pelin remporte le marché et il leur promet une compensation financière pour leurs pertes. Pendant ce temps, Nazli confie à Fatos à quel point sa relation avec Ferit est harmonieuse. Elle lui raconte leurs moments complices, les petits bonheurs du quotidien. Fatos, heureuse pour sa meilleure amie, est dans les nuages. De l'autre côté, Ferit partage la même joie avec Engin. Il lui avoue que Nazli le comble de bonheur. Engin, ému, lui dit qu'il ne l'a jamais vue aussi épanouie. Ferit sourit et lui répond que c'est grâce à elle. Pendant ce temps, Demey rend visite à Pelin. Elle lui demande si elle est prête à affronter ses adversaires pour le projet. Pelin, sûr d'elle, dit qu'elle est prête mais aimerait que Demey soutienne sa candidature. Demey rétorque que ce ne serait pas stratégique. Si elle parlait positivement d'elle, Ferit se méfierait immédiatement. Pelin reste confiante. Elle affirme bien connaître Ferit. Mais Demey la met en garde. Même si leur plan avec Akan est bien ficelé, elle doute qu'elle puisse un jour conquérir le cœur de Ferit. Pelin réplique avec un sourire. Notre plus grande douleur est aussi la source de notre espoir. Iqbal entre dans la pièce et les prévient. Ferit et Engin seront bientôt là. Elles doivent se préparer. Au restaurant, Nazli est émue de voir sa petite sœur travailler avec autant de dévouement. Elle la serre dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle confie à Arsuman que, lorsqu'elles étaient petites, elle calmait sa sœur en lui offrant une sucette lorsqu'elle pleurait. Arsuman, touché, lui rend son étreinte et lui promet de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse lui faire du mal à l'avenir. À ce moment-là, Akan fait irruption au restaurant. Il demande à parler à Nazli en privé. Surprise et méfiante, elle lui demande ce qu'il veut. Akan lui répond qu'il a un sujet important à lui soumettre, quelque chose qu'il doit lui montrer,